Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce mercredi 11 novembre 2020. Donc tout à l'heure j'ai fait une vidéo et je trouve que c'est un peu long en ce moment d'être mise ce partage sur YouTube. Voilà, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses, j'ai eu le temps de promener Nookie, donc on a croisé des promeneuses ou des promeneurs de chiens. Voilà, donc je trouve qu'en ce moment les vidéos sont beaucoup plus longues à mettre sur YouTube qu'avant. Donc à mon avis, on doit traiter les vidéos. Voilà ce que j'en pense parce que ça fait un moment que je vous ai fait une vidéo tout à l'heure. Et apparemment, avant, ça mettait, c'était assez, comment dire, plus rapide, d'accord, à être sur YouTube qu'actuellement. Donc là, c'est, comment dire, une deuxième vidéo du mercredi 11 novembre que je vais vous faire, avec l'oracle de la forêt ici, avec l'oracle de Gaïa, et le murmure de nos anges, suivi après avec des questions avec les réponses angéliques. Donc voilà. Alors aujourd'hui, ce matin, c'était très humide, très brumeux. Voilà. Apparemment, le soleil va revenir demain. Donc on va commencer avec le petit oracle de la forêt. Je mets celle-ci de côté. Hop. Et nous allons voir ensemble ce que cela nous dit. Alors en me promenant, je ne sais pas si vous voyez la plume, elle est très blanche. Voilà, elle était par terre. Et il y en avait d'autres plus petites. Il y en avait deux plus petites bien blanches. Bon, ben, c'est un signe. Hein. Pour moi, je le prends comme un signe. Donc on voit pas très bien, mais on voit bien quand même qu'elle est blanche. Hein. Et il y en avait deux autres plus petites qui étaient beaucoup plus blanches. J'ai pas voulu les ramasser. Il y avait du monde qui arrivait. Enfin, du monde. Des promeneurs de chiens ou chiennes. Voilà. Et j'ai pas osé les ramasser. Donc, quelque part, je le prends comme un signe. D'accord, en plus, en ce 11 novembre 2020. Allez, nous allons commencer, voir un petit peu ce que l'oracle de la forêt va nous dire. Ce monde subtil, comme je l'appelle. Alors, on nous parle du chemin là. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vraiment vous surprendre. Donc pour certaines personnes, et là on nous parle de moments idylliques. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Donc c'est vrai que dans les régions où il pleut, où c'est très humide, c'est pas le moment qu'on attrape froid. Voilà, surtout en ce moment. Donc pour les personnes qui habitent dans des endroits où il fait encore, comment dire, avec une température plus chaude qu'ailleurs, ça serait recommandé. Hein. Et surtout, on vous dit de bien profiter du moment présent, comme je vous l'ai dit, toujours à l'instant T. D'accord? Alors, s'il vous plaît, en ce 11 novembre 2020, donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Hop. Il y en a deux qui sont sortis, joie et confiance. Donc je vais commencer par confiance. Le rouge-gorge, pardon, vous savez, c'est ces petits oiseaux qui ont la gorge bien rouge, fait confiance à ses ailes et non pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc faites-vous confiance. Pardon, pour certaines personnes. La joie. Dieu sait si on en a besoin actuellement. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Là, on a besoin de joie, c'est très difficile actuellement, vu les énergies actuelles, mais on nous parle vraiment de retrouver cette joie de vivre comme on peut. Voilà ce que nous dit le petit oracle de la forêt. Et là, apprendre.
Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver des réponses à vos questions. Hein, c'est souvent dans le calme ou à travers des rêves qu'on peut trouver des réponses à des questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Et je tombe sur la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Donc, malgré la nuit, nous avons, comme je dis toujours, de la lumière. Hein, les étoiles brillent. Donc, tout dépend du temps que nous avons aussi. Voilà, parce que quand le ciel de la nuit est voilé, qu'il y a des nuages, eh bien, les étoiles, on ne les voit pas trop. Hop. Maintenant, nous allons voir avec le petit oracle de Gaïa. Alors, s'il vous plaît, en ce 11 novembre 2020, des conseils ou des messages à recevoir aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui a sauté. Défends l'équité, très parlant. Elle a sauté toute seule. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. On doit défendre cette équité qui n'est pas très... vous voyez ce que je veux dire? Donc on nous dit là, ça s'adresse à tout le monde, reconnais en chaque forme de vie un égal. D'accord? Et respecte et défend ses droits. Respectez mais défendez vos droits. Hein, je le sens comme ça quelque part. Et elle a sauté. Oh, ben, il y en a encore une, donc ça veut parler aujourd'hui. Hein. Reconnais la bonté. Donc pour certaines personnes. Sois attentif ou attentive à note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi, imprègne ton environnement avec des pensées, des actes bienveillants. C'est très parlant aussi vis-à-vis de ce qui se passe. Hein. Et ça saute, hein, ça veut parler. Donc c'est super. Pratique la générosité. Alors, est-ce que le zoom va marcher là? Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers autrui. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Être vraiment soi-même. Agissez vraiment, comment dire, à l'essentiel, au plus naturel possible. Hein. Donc on doit pratiquer la générosité, on en a besoin et on va en avoir besoin. D'accord? Alors, oh là, il y en a 4 qui sont sortis. Très parlant. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Donc ça peut s'adresser à tout le monde ici, hein, et je le prends aussi également pour moi. Ensuite, nous avons développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Là, on nous demande de faire grandir notre intuition, de suivre notre intuition. Ou pour des personnes, on leur demande de la développer, de faire un travail. Parce que comment dire, de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil vraiment précis et adapté. Ça aide énormément l'intuition. Ensuite, nous avons exprime
La douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec autrui. Donc on nous demande d'exprimer de la douceur malgré que la colère monte. Et là nous avons sublime. Utilise l'image de forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc voilà. Donc si ça peut parler à certaines personnes. Et maintenant nous allons voir avec le murmure de nos anges, qui a été mon tout premier petit oracle. Allez, hop là, allez, ça veut déjà parler. Donc j'en ai deux qui se sont retournés. Hop. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Pour certaines personnes. Et là, nous avons « Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi ». Donc, c'est un rappel aussi avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Bien sûr, pour les personnes qui peuvent y aller, où la nature est à proximité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais même si vous avez un jardin, pourquoi pas. Regarde, hop, elle a sauté aussi, elle s'est retournée. Bon, est-ce que le zoom il va marcher? Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc pour certaines personnes... Oh, bah dis donc, ça veut parler. Hein. Il y en a une qui s'est retournée, une autre deux. Et on nous reparle encore. La beauté de la nature peut être la guérison à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Ça, comment dire, on insiste vraiment là, hein, de se reconnecter à la nature. Hein. Et on nous parle aujourd'hui, hein, à l'instant T, au présent, pour les personnes qui le peuvent. Ensuite, ce qui suit, les pensées positives génèrent des résultats positifs, donc cesse d'être négatif. Comme je vous ai dit, lâchez prise sur pas mal de choses. Et on nous reparle de la joie. Voilà, donc elle est sortie, donc c'est très synchro. La joie. Et ici, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Hein. C'est synchro, c'est bien lié. Hein. Alors, s'il vous plaît, en ce 11 novembre 2020, ah bah dis donc, regardez ce que je sors. Elle a sauté. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Hein. Cette plume-là. Oui, je vous parle de quelque chose et ça parle. C'est un truc de dingue. Trouver donc une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Quand je vous ai dit qu'il y avait, pour moi, c'était un signe, ça représentait un signe, eh bien, le voilà ce signe. Je trouve qu'aujourd'hui, le monde subtil là, a envie vraiment de laisser des messages, des conseils. C'est incroyable.
Alors, s'il vous plaît, toujours en ce 11 novembre, elle s'est retournée. Alors là, je m'inclus avec vous. Hop là, j'aurais peut-être pas dû toucher le zoom. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Alors, s'il vous plaît, toujours en ce 11 novembre 2020. Oh là, il y en a trop là. Il y en a 3. Elles ont sauté. Pour certaines personnes, ce qui part au loin revient vers toi. Donc c'est à vous de voir, comment dire, si ça vous parle pas pour telle ou telle chose. Mais voilà ce que l'on vous dit. Ce qui part au loin revient vers toi. Ensuite, nous avons: ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. D'accord? Et puis nous avons ici: à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Si je continue: prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. On vous demande ici de prendre du temps pour vous et de vous faire plaisir. Hein, vous savez ce qui pourrait vous faire plaisir. Voilà, suivant vis-à-vis du confinement et patati et patata, voilà. Et je vais finir sur ce dernier message. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Je regarde ce que j'ai là. Là, on nous parle encore. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Et c'est vrai. Donc, on va arrêter avec ces messages. Voilà, je vais retirer les messages. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, ça a bien parlé, ça a bien voulu parler. Voilà, je vais les mettre de côté. Et maintenant, nous allons voir les réponses angéliques. Alors tout le monde attend, comment dire, ces résultats vis-à-vis de vous savez qui, comment dire, vis-à-vis de ces fraudes qu'il y a eu. Donc avant de commencer, je voulais vous dire aussi qu'il y a eu une fusillade à Marseille, donc la police a été visée, donc encore de la violence avec les cartes que j'ai sorties, d'accord. On nous parle aussi d'attestation, donc contrôle renforcé, donc attention. C'est vrai que dans des grandes villes, il y a beaucoup plus de contrôle, puisqu'il y a beaucoup plus de monde que dans des toutes petites villes. Alors, je voulais vous parler de quelque chose aussi qui est très importante. Au niveau, vous savez, pendant le premier confinement, il y a eu vraiment des personnes qui ont reculé pour faire des examens ou des opérations, etc., quand on pouvait le faire. Voilà, parce on a attisé la peur et on continue bien sûr à le faire. Donc, cette personne, maintenant, eh bien, après examen, se retrouve donc avec un traitement très dur à supporter, très lourd, voilà, à cause des peurs des médias. Beaucoup ont eu peur de faire des examens ou de se rendre à l'hôpital pour des opérations. Il y a eu des opérations reportées. Donc voici aussi pourquoi les hôpitaux sont engorgés. D'accord?
Donc j'ai envie de vous dire, lâchez prise sur la peur et faites-vous soigner, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Alors, un lien, c'est Fils de Pangolin, qui est relié donc avec l'Odyssée. Donc le titre, c'est Trump, ce sont les juges qui vont devoir statuer. Donc il y a May, fraude. Hein. On est en train de défendre les effectifs. Donc Fils de Pangolin, pardon, est relié avec l'Odyssée. Donc justement, je voulais voir, j'étais en train de parler de ça. On va voir au niveau du président américain. Donc ce lien que je vous ai donné, hop, ce lien que je vous ai donné, comment dire, et en fin de compte, pardon, ce sont une allocution que ce président a fait et dont certains médias aux États-Unis ont coupé court. Donc là, à travers ce lien, on peut découvrir vraiment toute son allocution du début jusqu'à la fin. D'accord? Parce que vous savez qu'il a été coupé, il a été... voilà. Donc pour une certaine personne sur une chaîne de YouTube qui veut toujours pas y croire, qui tient tête, oui, il y a eu fraude, bien sûr. Tout le monde le sait maintenant. Donc il fait pas, ce président ne fait pas un caca nerveux, parce qu'il a fait quand même de belles choses dans son pays, hein, et notamment pas mal d'arrestations sur des comment dire, crimes contre l'humanité. Je vais passer les détails. Et crimes contre l'humanité, il y en a aussi pas mal. Donc la personne qui ne veut pas voir ceci, eh bien, faut pas lui en vouloir. Pas assez éveillé, je dirais, certainement. Parce que plusieurs personnes l'ont vu tout ceci, hein, à travers les cartes. Alors là, on nous dit de ne pas arrêter, hein, vis-à-vis de Trump, de faire confiance. D'accord? Parce qu'il va y avoir une résolution pacifique. Enfin, pacifique. On va voir si, justement, je voulais en venir à ceci. Pacifique, pas si pacifique que ça, parce que c'est la guéguerre. Hein. Alors, on nous dit oui. D'accord? Il va y avoir quand même une résolution qui va se faire. Donc, on nous dit oui. En ce qui concerne le président américain blond, on nous dit d'avoir confiance, de ne pas arrêter d'avoir confiance, ici. D'accord? Et ici, pour moi, il y aura une communication qui va être très claire. Donc, je le vois comme des révélations, il va y avoir des mises en lumière, comme je dis tout le temps. Alors, s'il vous plaît. Et là, on nous parle, alors je ne triche pas, vous voyez, on nous parle d'abondance ici, et on a le succès. On a le succès, et on nous demande d'être positif, d'accord? Demeurer positif, ne pas baisser les bras. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour ceci. Je pense que là, tout est clair. Hein? On nous demande d'être positif parce qu'il y a le succès qui va arriver. Voilà, et il y a l'abondance. On va avoir une communication qui va être très claire, donc des mises en lumière. On nous demande d'avoir confiance, d'accord? De ne pas arrêter d'y penser, hein, de cette confiance. Et puis, il va y avoir une résolution, voilà, une résolution, et on nous dit oui, avec le succès. Donc là, pour moi, c'est pas négatif du tout.
Ça va prendre du temps, certes, mais ça va aboutir à quelque chose de positif, hein, puisque je vous ai dit qu'il y avait le succès. Donc je remets les cartes, voilà, comme ceci. Voilà, je les fais devant vous, je les remets comme ça, après je vais les rebattre. Donc là, je parle en ce qui concerne tout ce qui a été la fraude et tout aux États-Unis, vous voyez, de qui je veux parler. Donc il y a le succès. Donc maintenant, on va voir autre chose. En ce qui concerne la France. Donc j'ai l'habitude de poser les questions en moi-même. Voilà, même quand je fais le pendule, c'est comme ça. Je pose les questions en moi-même et je vais vous donner les réponses. Alors je me concentre, s'il vous plaît. Hop. Alors en ce qui concerne pour les personnes en France, on nous demande que on nous dit que la méditation apporte des réponses. On a besoin en ce moment de méditer, comme je vous ai dit. Voilà, avec ces magnifiques rayons. Et pour certaines personnes, c'est dur à dire, comment dire. Il pourrait y avoir des compromis, d'accord? Mais tout ceci dépend de vous. On vous redit encore de vous faire confiance. Hein, pour moi, on parle de confiance et de son intuition, suivre son intuition. D'accord? Vous voyez, ça, hein, on nous demande de lâcher prise sur tout ceci, sur tout ce qui arrive. Hein, toujours cette peur qu'on fait aux gens, etc. Sur tout ceci, on demande de lâcher prise. D'accord? Par contre, pour certaines personnes, on vous demande d'obtenir plus d'informations. C'est à vous de faire vos recherches. D'accord? Sur tout ce qui se passe mondialement, dans certains pays, et notamment en France. On vous demande d'obtenir plus d'informations. Donc c'est à vous de faire des recherches. Et je sais qu'ici, il y a pas mal de personnes qui en font des recherches. Car tout ce qui se passe, je le redis encore, ce n'est pas normal. On vous dit, n'arrêtez pas. Continuez à cheminer votre chemin de vie et n'arrêtez pas aussi d'obtenir des informations. D'accord? Alors ici, si je continue, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose de mieux. Mais comme je vous ai dit, ça va pas se faire sans mal. D'accord? Et on va voir comme ici, c'est pareil. Pour moi, je le sens comme ça. On va avoir des communications qui vont être beaucoup plus claires, des mises en lumière. Je parle de la France. Hein. D'accord? Et ici, on me dit oui. Mais il ne faut pas oublier ce que je vous avais dit aussi quand j'ai eu, comment dire, quand je me suis... oh.
quand je vous ai annoncé qu'il pourrait y avoir aussi au niveau de cette fatalité, la petite carte qui parle de la Terre qui bouge, la Terre qui travaille, il pourrait y avoir aussi, dans certains pays, peut-être en France aussi, euh, comment dire, des choses qui... La Terre va bouger, hein. Il pourra y avoir des petites catastrophes naturelles. D'accord? Donc ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Voilà. Bon, ça, j'en avais déjà parlé avant. On nous dit qu'il va y avoir de grands changements positifs. Là, je parle de la France. Il va y avoir de grands changements positifs, mais ça ne se fera pas sans mal, comme je le dis tout le temps. D'accord? Et ici, là, c'est demander de l'aide des autres, donc on pourra peut-être avoir besoin de l'aide de certaines personnes euh, près de chez nous, etc., ou en famille. Voilà. Ici, on vous dit aussi de demander de l'aide à vos anges. D'accord? Si je continue, on nous dit encore de demeurer vraiment positif, se recentrer, se centrer sur soi-même. Pardon, j'en perds ma voix. D'accord? Non, je vais juste en sortir une, après je vais arrêter. Et là, on nous dit qu'il y a quand même une amélioration de l'état de santé. Donc pour moi, tous ces chiffres sont pas bons. Comme je vous ai dit dans la première vidéo de tout à l'heure, hein, aujourd'hui, donc en ce mercredi 11 novembre, je vous avais dit qu'il y avait des chiffres qui n'étaient pas très bons. Hein, qu'il y avait quelque part au niveau des chiffres, hein, on ne nous dit pas toute la vérité. Il y a eu, comme je vous ai dit dans le premier confinement, il y a des personnes qui devaient faire des examens ou des personnes qui devaient se faire opérer. On nous dit qu'il y avait des choix à faire, etc. Mais il y en a beaucoup qui ont eu peur de ce virus, d'aller dans les hôpitaux. D'accord? Donc là, on nous dit qu'il y a une amélioration de l'état de santé. Et on vient d'apprendre, il n'y a pas très longtemps, que maintenant, Paris, comment dire, les alentours, eh bien, il y aurait moins de cas, comme par hasard. Et après l'amélioration de la santé, qu'est-ce que je sors? Rétablissement. Donc c'est très synchro. Alors ce que j'ai envie de faire, vite fait, c'est juste sortir une carte de chaque oracle, voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc toujours en ce 11 novembre 2020, s'il vous plaît. Donc là, je pense que les réponses ont été, comment dire, claires et nettes, je pense. Alors, ici, pour moi, il y a une évolution encore de faire culpabiliser les gens, hein, parce que c'est le but encore. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes, on nous dit qu'il y a une personne sur deux en France qui a peur de passer les fêtes en famille. Donc on fait encore culpabiliser les gens et donc il y a une évolution. D'accord? Donc je pense que ce qu'on va entendre demain du Premier ministre, vous allez voir. Après on nous parle au niveau du temps. Et après j'ai l'échec. J'ai l'échec. Et si je continue, j'ai le retour ici d'un changement. La roue, elle tourne. D'accord? Elle tourne. Et, et après, j'ai la carte de l'étranger. Comme si que ça rejoignait ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le président américain blond. Il y a un retour de changement. La roue, elle tourne. Hein, vous voyez bien, on voit toutes les saisons. D'accord? Donc, elle tourne, mais je pense dans le bon sens. Et nous avons aussi la carte de l'étranger. D'accord?
Maintenant, je vais voir avec l'oracle d'Élise, s'il vous plaît. En ce 11 novembre 2020, je ne pose pas de questions, je laisse parler les cartes. Et je ne les mets pas à ma sauce comme une personne peut le dire. Bon, bah, vous voyez, je vous parlais d'émeutes, etc. Bon, pour moi, il y a toujours cette dualité. Hein, il y a des personnes qui sont en colère. Voilà. Il y a une dualité qui se fait. Et puis, comme je vous ai dit, la dualité aussi des fake news, des vrais médias, des vérités. Et pour moi, ça me parle de dualité, comment dire, que la lumière emporte sur l'ombre. D'accord? Donc, on nous dit quand même vigilance, de faire attention en cette fin d'année. Ici, on nous parle de difficultés. Je coupe. On nous fait peur encore. Hein. Ça n'arrête pas. Et de l'autre côté, nous avons la chance. Et si je continue, pardon, j'ai la patience encore qui ressort. Hein. Patience, patience. D'accord. Il y a la chance. Derrière, je tombe sur la sérénité. Mais comme je vous dis, ça ne va pas se faire comme ça. Alors, pour moi ici, j'ai la naissance, d'accord? La naissance et puis la grossesse. Pour moi, ça me fait penser à quelque chose de nouveau, un renouveau, d'accord? Un renouveau, on va apprendre des choses, on va voir des nouvelles vis-à-vis, si je continue, de cette manipulation, d'accord? Qui est liée aussi avec l'argent, qui est de l'autre côté, d'accord? C'est lié aussi avec l'argent. Il y a une histoire d'argent, mais pas que. Et là, je tombe sur la saison de l'hiver. Donc, c'est bientôt l'hiver, il me semble. Donc, voilà, je vais arrêter avec celui-ci. On va voir avec l'oracle du manuscrit. J'ai ma bougie qui s'est éteinte. Elle s'est éteinte. Donc, ce que je vais faire, je vais... Hop. Voilà. Bon, ben, j'en ai deux qui sont là-dedans, qui n'ont rien à voir avec le manuscrit. Ça a été mal rangé. Hop là. Alors, s'il vous plaît, en ce 11 novembre 2020, ici, on nous parle du temps, au niveau du temps. Je ressors encore l'argent. Il y a vraiment un lien avec l'argent. On nous parle encore de changement. Un changement radical. Là, j'avais la carte de l'hôpital. Hein. Bon, bah, on sait tout ça maintenant. Donc, on a formé, on veut former donc des personnes pour travailler dans les réa, etc.
parfois qui n'ont rien à voir avec ce métier. Donc faites attention, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est bien ce que j'avais sorti. Je vous ai dit, j'ai vu j'ai vu la carte de l'hôpital et c'est un lien avec la méfiance. Méfiance, d'accord? Je voulais pas montrer, mais l'hôpital, la carte de l'hôpital était sortie. Et c'est un lien avec la méfiance, parce que si comment dire, on fait des formations d'un mois, alors que pour travailler en Réa, il faut quand même plusieurs mois pour ceci, c'est n'importe quoi. Donc là, je ressors la réussite. Et à côté, j'ai la fête. Donc, je vais arrêter avec le manuscrit. Je vais voir avec l'oracle J. Donc, on va apprendre des bonnes nouvelles. Hein. On va apprendre des bonnes nouvelles. Alors là, j'ai sorti une carte. On voit un avion, on voit un bateau. Pour moi, ça représente des déplacements. Alors, je crois qu'il y a toujours l'armée de l'air qui déplace des malades. Ça peut être ça aussi. Mais on parle d'un bateau aussi. Hein. Bon, là, il y a une femme qui est brune, qui est pas... je la sens pas du tout, cette femme brune. Donc, au début, je vous avais parlé de Hillary Clinton. Mais ça peut être cette autre femme-là, avec JB, d'accord? Désolé, je sors encore la carte du feu. Hop. Donc, on va avoir... pour moi, le chien, c'est fidèle, hein, c'est l'amitié. On va voir des gens qui vont nous soutenir. Il y a aussi cette force, hein, des personnes qui ont cette force. Donc, on va voir des nouvelles aussi avec cet oiseau. Pour moi, ici, c'est encore abat les masques. D'accord? Pour retrouver cette équité, cet équilibre qu'on a pu en France et ailleurs. Ça devient trouble. Bon, là, on nous reparle encore de la médecine. Bon, pour moi, là pour moi, ça me parle encore d'un petit tremblement de terre. Donc, je ne sais pas si c'est en France ou à l'étranger. Ça me parle d'un petit séisme. Oui, il pourrait y avoir un séisme aussi vis-à-vis de tout ce qui se passe. Je ne sais pas. Ça peut parler d'un petit tremblement de terre. Peut-être à l'étranger. Au niveau des dates, je ne peux pas vous dire. Donc, comment vous dire? Ce JB, hein, aux États-Unis, hein, il pense beaucoup aux enfants. Hein. Il y a un lien très rapproché avec les enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Des liens qui ne sont pas, comment dire, normal. Bon, maintenant on va voir avec l'oracle de la triade, assez rapidement. Mais bon, à chaque fois, ça se répète plus ou moins, donc... Alors, s'il vous plaît, en ce 11 novembre 2020...
Bon, il y en a qui doutent quand même, qui doutent de tout ceci. Et là, j'aime pas trop parce que j'ai le malheur avec l'arme. Bah, le malheur, c'est la souffrance, hein, ça représente aussi la dépression pour certaines personnes en grande souffrance, des personnes en grande souffrance. Ça nous parle de perte de décès. Je suis désolée. Et après, c'est associé avec l'arme. Donc, l'arme, hein, c'est des querelles, des disputes, divorces, des séparations. On parle de procès de justice encore, hein. Donc, c'est comme ça ressort. Procès, justice. Et ça me parle d'autorité. Pour moi, c'est les forces de l'ordre. Mais ça me parle aussi de combat et de militaire. Pour moi, c'est lié ici. Donc, quelque part, ça se répète, hein. Donc, bon, là, il va y avoir quelque chose de vraiment de nouveau, hein. Hein, c'est le début d'un cycle de quelque chose. D'accord? Voilà, c'est un début de cycle, c'est un commencement, c'est quelque chose, un début de cycle neuf, quelque chose de neuf qui va arriver. C'est une nouveauté. Voilà ce qu'on me dit. Quelque chose de neuf qui arrivera. Après, comment dire, ces mouvements-là en fin d'année. Donc, on a quand même la bénédiction après et la paix. Donc là, c'est très positif, hein. Donc, je vais vous lire les cartes parce qu'elles sont associées. La bénédiction et la paix. Et je vais finir avec celle-ci. Parce que j'ai pas encore mangé. Alors, bah, la bénédiction, c'est l'accord de confiance. C'est l'accord de confiance. Je ne peux pas vous dire autrement. Et puis, bien sûr, la paix. Ben, c'est quelque part retrouver la sérénité, la tranquillité, l'harmonie. On nous parle de rédemption aussi, de soulagement, de calme suprême. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite comment dire, mercredi. Je vous retrouverai ultérieurement. Et je vous fais donc des bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Lâchez prise sur pas mal de choses. Et comme je vous ai dit, essayez de méditer, essayez de vous recentrer sur vous-même, hein. On doit travailler son intérieur là, actuellement. Vraiment, vraiment. Très profondément même. Voilà. Et ayez cette faculté de cette intuition, parce on est tous intuitifs. Donc s'il y en a qui peuvent la travailler davantage, on demande, hein, d'avoir cette intuition, cette première, voilà, et, euh, et vraiment de travailler son intérieur. Je sais pas comment vous dire ça. Comme je vous expliquais à travers le texte que j'ai fait, que je vous ai partagé donc hier. D'accord? Voilà, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, hein. C'est des odos.
il y a une naissance de quelque chose ici. Voilà. Si on fait le lien avec la paix, la bénédiction et l'alpha. Après ça, nous avons ça. Un nouveau cycle. Nous avons la bénédiction. Nous avons la paix, donc la naissance de quelque chose de nouveau. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Je pense très fort à vous. Je ne vous oublie pas. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Téléphonez, prenez des nouvelles. Et pour les personnes qui sont seules, essayez de, de leur téléphoner. Prenez des nouvelles, etc. etc. Hein, qui ne se sont pas trop isolés, ceux qui sont seuls et surtout ceux qui ont un certain âge. Ne les abandonnez pas, s'il vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.